Tout ruiné en seulement 10 minutes. La situation de Liverpool, c'est un peu toi qui vas à un date Tinder, tout se passe à merveille, mais dans les 10 dernières minutes, tu sors une dinguerie et tu ruines toute la bonne impression que tu avais laissée jusqu'à présent. Eh bien, c'est un peu ce que je vais retenir de ce match où les Reds se sont fait crucifier en prenant 2 buts après la 84e minute. Il y a de quoi rager, mais finalement, c'est pas non plus volé de la part de Manchester City. Voici les compositions qui étaient alignées. C'est Haaland et Bernardo Silva qui ont été les bourreaux. Les deux signent d'ailleurs de très bons matchs, mais c'est Donnarumma que je retiens le plus, très bon, notamment en arrêtant quelque chose à la toute fin. Il y a Kuzanov qui a été fraîchement élu joueur du mois de janvier pour Manchester City, qui par contre s'est pris un petit accident avec Donnarumma, on va dire ça comme ça, c'est fort regrettable, mais ça n'empêche pas que le portier italien joue son match de bon augure. Ça a été une rencontre assez intéressante pour Manchester City, une bonne entrée de Ryan Cherki, mais à la base, tu pensais vraiment que c'était Liverpool qui allait le faire avec Szoboszlai, qui est sans doute leur homme de la rencontre, même s'il finit expulsé. Il fait un coup franc qui est tellement exceptionnel que j'ai même pas envie de charger Donnarumma, qui se retrouve à être pantois devant ça, mais franchement, Szoboszlai était hyper dangereux sur son côté droit, mais en fait, ce qui a manqué à Liverpool par rapport à Manchester City, c'est du réalisme. Les deux équipes tirent à peu près le même nombre de tirs dans l'absolu, sauf que la qualité des occasions est fortement différente. Florian Wirtz, c'est toujours pas ça. Hugo Ekitike, c'est pas Erling Haaland. Donc c'est sur ça que se fait sanctionner Liverpool. Et Liverpool, cette saison, ça commence à être compliqué. Ils sont 6e de Premier League, 39 points. Devant, c'est déjà à 43, à 44. De son côté, Manchester City se met toujours à rêver de rattraper Arsenal, mais il faudra vraiment une série de contre-performances de la part des Gunners. On commence à avoir un équilibre durable dans cette Premier League.